Bonjour, Christian Berner, La philosophie de Schleiermacher, 1768-1834. Théologien protestant, il développe une herméneutique philosophique qui opère un véritable tournant linguistique. Il élabore une théorie de la compréhension qui tient compte de l'individualité irréductible. La dialectique examine le sens de la visée de vérité qui, du fait de la relativité du savoir ou du caractère linguistique de la raison, est prétention à validité. D'après Ditley, la particularité de Schleiermacher est d'avoir insisté sur l'aspect vivant de la compréhension. Comprendre l'intuition vivante du processus créateur. Pour comprendre, il faut essayer de retrouver psychologiquement la vivante association des pensées. Gadamer vise essentiellement à critiquer Ditley et à travers lui l'historicisme. La finalité est de situer l'herméneutique de Schleiermacher face à une ontologisation de l'herméneutique. Herméneutique de la confiance élaborée par Hans-Georg Gadamer dans le prolongement de Heidegger. C'est par rapport à l'esthétique qu'il faut situer l'herméneutique de Schleiermacher. Il est stylisé en herméneutique romantique. L'herméneutique englobe l'art de l'interprétation grammaticale et psychologique. L'herméneutique reste un art. Le langage est un champ d'expression et en tant qu'interprète, il considère les textes indépendamment de leur prétention à la vérité comme de purs phénomènes d'expression. Toute œuvre d'art veut être comprise, mais aucune comme langue. Nous dirons que toute œuvre d'art ne peut jamais être totalement comprise. L'herméneutique n'a affaire qu'aux discours qui sont corrélatifs à la pensée et à la production géniale. Correspond du côté de l'herméneutique la nécessité de deviner immédiat. C'est toujours de la construction rationnelle exposée par la dialectique. La parole parle, die Sprache spricht. Le sentiment religieux nous interroge sur un sujet originel, sur la racine de notre être. Sentiment de la dépendance pure et simple renvoie à ce qui le dépasse. Manfred Frank oppose l'herméneutique existentielle au défi structuraliste. Il met la question du sens et de la compréhension au centre de la réflexion. L'herméneutique de Schleiermacher n'est au départ qu'une méthode. L'éthique est à l'œuvre dans l'herméneutique. La philosophie de Schleiermacher va de l'éthique à la dialectique en passant par l'herméneutique. L'herméneutique n'a de sens que dans son prolongement dans la dialectique, théorie de la construction de la pensée vraie. Recours aux notes prises par ses étudiants, souvent plus claires et explicites, rendent l'accès plus aisé, mais n'ont pas la même valeur philologico-historique. Schleiermacher s'est toujours voulu adversaire du dogmatisme. L'herméneutique définit comme art de comprendre, art, car les règles qu'elle énonce ne peuvent pas à leur tour être renoncées, ramenées à des règles. Le but de l'herméneutique est la compréhension au sens le plus élevé, penser immédiatement, orienter vers l'exposition, le discours, comprendre les pensées, mais les pensées exprimées dans le discours. Comprendre la pensée, c'est commencer par comprendre sa condition de possibilité et d'achèvement, la langue. Compréhension qui a une double orientation vers la langue et vers les pensées. La pensée n'est pas possible sans le discours et celui-ci est la condition de l'achèvement du pensée. Comprendre est un art et toute pensée constitue la langue. Le discours est la rencontre de la langue et de l'individu
L'herméneutique a d'abord affaire à la constitution individuelle des concepts. Discourir et comprendre sont complémentaires, et discourir est la médiation en vue de la communauté du penser. Importance étendue de l'erreur de compréhension en tout domaine. L'herméneutique est une manifestation de la volonté de comprendre, de la bonne volonté de comprendre. Prendre conscience que je ne comprends pas, c'est prendre conscience que je voulais comprendre. Une norme du mieux comprendre, pour user des termes de Karl Otto Appel. L'écrivain doit réfléchir à ce que ses lecteurs diront de ses conceptions et quelles objections il pourrait faire. Dialogue avec son lecteur supposé. Montrer que l'individu se réalise moralement comme personne. L'art de traduire. Importance de l'herméneutique dans une perspective philosophique. Tout échange externe est conditionné par des traductions. L'irrationalité des individus ne peut être compensée que par l'unité de la langue, et l'irrationalité de la langue que par l'unité de la raison. La grammaire est la structure propre à une langue dans un contexte historique donné. La grammaire représente une universalité relative dans laquelle les individus pourront trouver la possibilité d'un accord. L'essence de l'interprétation consiste à envisager le discours non pas à partir de la langue comme système, mais à partir de l'individu qui construit le discours, de l'homme qui parle. Ce qui présuppose la connaissance de la langue, l'interprétation grammaticale. Il ne faut pas voir comment l'homme reçoit une langue dont il hérite, mais comment il la transforme en l'utilisant, comment le discours devient l'instrument qui permet d'affirmer son individualité. L'herméneutique montre qu'il faut tenir compte de l'individuel et de l'universel, coïncider les niveaux de compréhension pour une saisie correcte du sens du discours et du savoir qu'il véhicule. Mieux comprendre l'auteur qui ne s'est lui-même compris. Mise en rapport de la grammaire avec la dialectique. La seule vérité que vise l'herméneutique est celle du sens. Schleiermacher, penser et parler doivent être identiques, la pensée étant l'activité de l'esprit qui s'achève dans l'identité avec le discours. Opposition entre l'idéal et le réel emprunté à Schelling. Tout savoir et par lui-même appelle à la reproduction. La pensée ne devient que par et dans le langage. La pensée veut immédiatement devenir savoir. La critique scientifique est une discipline philosophique fondamentale. La continuité du savoir permet l'élévation et le perfectionnement éthique. La visée de la dialectique est d'élaborer le savoir. Seul le verbe est la forme simple du prédicat. L'adjectif dérive du verbe. Dieu comme nom est déjà une forme d'anthropomorphisme. Schleiermacher parle de déité. Il tient avant tout à une homogénéité de la raison. L'imagination flotte entre le fini et l'infini. Un discours n'a de sens que s'il peut être présenté dans une intuition, idée que le langage n'existe pas indépendamment d'un certain usage. La règle, pour parvenir à l'unité de la signification, consiste à mettre ensemble les détails les plus opposés. Toute étude approfondie est historique, déclare Schleiermacher. La langue est historique, soumise aux déterminations de l'espace et du temps. L'histoire de la dialectique devient une vaste histoire des concepts. L'herméneutique témoigne de l'énergie qui habite le processus dialectique de la construction de la pensée. Dialectique en tant qu'art de l'échange de pensée à partir d'une différence. Personne ne peut se soustraire au langage ni à ses contraintes. Processus d'intercompréhension,
L'herméneutique est le reflet du caractère toujours problématique de la communication. Le bien visé par l'homme ou l'humanité est la synthèse réussie de la raison et de la nature. Le savoir absolu, visé par la dialectique, est hors de notre portée. Dieu est passage entre la conscience immédiate de soi et la conscience réfléchie. Dieu n'est qu'un mot, le premier dans la constitution du sujet fini. Un nom commode, fixation d'une réflexion sur la dépendance pure et simple, articulation de la prise de conscience avec sa représentation, passage du sentiment à l'entendement, l'expression de la transcendance rend possible la formation du sujet fini. La conscience de soi est conditionnée par la parole intérieure, le dire, je. La communication se forme entre le je et le tu. La communauté est dans le langage, l'homme est organisation et intellect, unité postulée, Kant, où la volonté particulière doit être conforme à la volonté universelle. En 1805, l'éthique est une exigence de la raison pratique. La philosophie pure doit être dans l'équilibre le plus parfait entre la physique et l'éthique. Philosophie pure, premier nom de ce qui sera appelé dialectique. Andreas Ant avait les mots de Varnhagen, étudiant de Schleimerer. L'histoire est celle de l'apparition de l'esprit. Savoir dans son apparition phénoménale, fidèle à Hegel ou même chose sont l'être et la pensée, Parménide. Réalité et l'immédiateté de la conscience finie, la réalité. L'esprit coupé de la finitude tout en la constituant est absolu, l'esprit fini est l'esprit qui est sorti de soi. Dans la pensée finie, l'absolu est immédiatement donné sous la forme de la négativité. À travers l'historicité, l'esprit mu par la négativité finit par se nier lui-même et se supprimer dans la négation de la négation. L'infini n'est accessible que dans la foi religieuse, absolue comme idée régulatrice qui engendre un devoir-être. C'est là où l'esprit est télos, finalité. L'éthique prend la mesure de l'inexistence d'un savoir objectif absolu. La difficulté est que la raison n'est pas un objet de l'expérience, elle ne nous est pas donnée. L'éthique ne s'intéresse à la nature qu'à partir de l'homme, et fait de la raison humaine dans toute la nature terrestre le bien suprême conçu comme une culture achevée. Il est de la nature de l'homme de tendre à l'expression. La raison est présente dans une dissémination dans les individus qui doivent se réunir pour la réaliser. L'erreur de Platon est d'avoir situé le bien dans l'État, alors que l'État est une communauté bâtie sur le mensonge et la passion. Définition capitale de l'éthique comme devenir nature, toujours déjà commencé mais jamais achevé de la raison. L'expression trouve son apogée dans l'art. La perception est une action, une excitation de l'organisme. Chez l'homme, le langage est une réaction à celle-ci. Le langage est ainsi naturel. La conscience du langage est le savoir du savoir. Le sentiment trouve son achèvement dans la religion, où il est en sa pureté absolue. Le savoir comme visée d'universel trouve son accomplissement dans la philosophie comme savoir suprême. Tendance à communiquer naturel en l'homme qui aspire au passage de la nature à la raison. L'herméneutique relève de l'idéal pratique de la prudence qui tient à la fragilité du savoir. La recherche du savoir est éthique car elle n'attache à l'autre que je dois reconnaître dans son identité morale, son irréductible singularité. L'anthropologie finit par l'emporter sur tout rêve d'accomplissement de l'ontologie et elle condamne l'homme au sens, à la construction pour la raison. Merci.